Salut à tous et à toutes, je suis Saïla, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi je vais super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser que je suis désolée de ne pas avoir mis de vidéo depuis un petit bout de temps sur la chaîne. C'est-à-dire que j'ai full streamé pendant beaucoup tous les jours. Je commençais mes streams à 21h et je finissais mon stream à 4h ou 8h du matin ou peut-être bien plus 10h. Et je me couchais direct après. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu trop le temps de faire de montage vidéo, de tourner une vidéo. Donc du coup voilà, je tenais à m'excuser. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment paramétrer son OBS et apprendre les bases sur OBS. Pour certains d'entre vous, vous voulez streamer et que vous savez pas en fait comment paramétrer l'OBS et vous savez pas à quoi vraiment, il y a des choses que vous savez pas à quoi ça sert et tout ça, vous inquiétez pas, vous allez apprendre aujourd'hui sur cette vidéo. Je tenais aussi à faire cette vidéo, c'est pour expliquer donc le fonctionnement de logiciel et aussi pour ceux qui ont une toute petite connexion, vous pouvez pas streamer sur Twitch parce qu'en fait si vous voulez, si vous allez faire un test pendant le temps dans cette vidéo, vous allez faire un test pour savoir votre débit d'internet. Si vous êtes à moins 1000 de débit en ascendant, vous pouvez streamer, mais la qualité ne sera pas avec vous en fait. La qualité sera moche, vous allez faire Minecraft sur votre live, donc voilà. Ça à éviter et tout ça. Alors, il faut savoir avant logiciel, fallait savoir que le logiciel Streamlabs OBS n'existait pas. Avant c'était juste un simple site internet, juste Streamlabs. C'est un site internet pour créer ces alertes box. Si vous savez pas ce que c'est les alertes box, je vais vous faire un petit rappel là maintenant tout de suite. Les alertes box c'est pour, comme, tu sais quand vous recevez une notification par exemple si quelqu'un qui stream ou alors vous allez avoir un message ou quoi, et bah c'est un peu le même genre, c'est à dire que là quand quelqu'un va se follow à votre chaîne, vous allez avoir une image où il y aurait marqué follow et vous allez voir aussi un son qui va apparaître sur votre stream. Donc voilà, c'est ça les alert box, vous allez savoir qui c'est follow et tout ça, donc voilà. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, comment les fonctionnements des alertes box. Avant de commencer à faire les paramètres de OBS, on va faire un test test. Il va vous dire votre débit internet et c'est là que vous pourrez savoir si vous pouvez streamer ou non. Alors, on va se concentrer sur le débit ascendant. Donc, vous voyez sur l'image que je vous en photo, c'est mon débit à moi, donc voilà. Vous voyez 8,01 et le 0 en fait, ça veut dire 8000. Le 0, pas le 0 mais le point ça veut dire 8000. Donc voilà. C'est déjà pas mal pour streamer. Moi, je suis pas en fibre, je suis en branchement du coup. Et déjà, pour commencer, j'ai une bonne petite connexion. Mais il faut savoir que Twitch, pour avoir une bonne qualité de stream, il faut vraiment beaucoup de débit. Parce qu'il demande beaucoup de ressources. Moi, je suis obligée de couper en fait mon débit au milieu pour pouvoir streamer et jouer en même temps. Mais je vous expliquerai ça quand je vous ferai montrer dans les paramètres. Alors pour ceux qui ont une connexion de 100 jusqu'à 200 ou 900, voire n'importe quel chiffre, tant que vous dépassez pas les 1000, bah, vous pourrez pas trop streamer avec une bonne qualité. Malheureusement, je suis désolée pour vous, donc voilà. Du coup, on va pas s'attarder à vous faire montrer les paramètres, mais avant les paramètres, je voudrais vous montrer l'interface de logiciel. Alors, juste ici, il y a marqué, donc, alors, là, c'est éditeur, donc c'est là que vous pouvez mettre les scènes,
mettre les ressources. Du coup, alors les scènes, ça sert par exemple à faire comme des dossiers. Des dossiers. Par exemple, là, vous faites une scène. Vous faisiez la scène, vous marquez... Alors attendez, on va supprimer les scènes. Voilà, on va supprimer celle-là. Voilà. Ok, bon, on va faire une scène. Alors là, on va mettre un nom pour la scène. On va marquer début de stream. Alors, début de stream, moi je m'en sers pour... Alors, tac, tac. Je m'en sers pour mettre ma petite image, pour marquer le stream va bientôt commencer. Pardon, il y a mon chien qui vient de faire un bruit derrière moi, excusez-moi. Début de stream, pour moi, je mets une image pour dire oui, le live va commencer. Attendez quelques secondes en mettant une petite musique. Donc voilà, c'est une scène d'attente. Voilà. Voilà. Vous mettez donc les ressources. Donc vous avez tout ça. Donc vous avez image, source du navigateur, diaporama d'image, capture d'écran. Enfin voilà, tout ça. Voilà. Faut regarder vite fait un truc. Ok. Par exemple, si vous voulez mettre voilà, un chat, vous mettez un chat, voilà, vous mettez, ça vous fait ça et tout ça. Ok. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ou pire, je le fais maintenant. Voilà. Une autre petite chose. J'ai vu pas mal de monde. Et ça, faut jamais faire ça parce que ça prend de la place énorme. De faire ça et faire capture d'entrée audio. Voilà. Vous voyez? Non, faut pas faire ça parce que sinon vous allez vous mélanger. Il n'y a pas besoin de capture audio parce que vous avez une table de mixage et c'est là que vous allez avoir votre son d'ordinateur et votre son de micro. Donc voilà. Mais ça, je ferai après pendant les paramètres pour vous apprendre comment on le programme et tout ça. Donc voilà. Du coup, si vous faites une scène, vous rajoutez une scène, vous marquez par exemple jeu. Vous faites ça, vous faites capture du jeu, vous mettez le jeu, donc voilà, vous mettez le jeu, donc vous mettez automatique si vous voulez, mais après vous avez tout ça. Ouais, donc là il détecte pas, enfin là il détecte pas du tout le jeu parce que j'ai pas de jeu. Mais voilà. Hop, je supprime. Les alert box, vous faites ça, vous le mettez. Voilà, puis tac. On va faire un petit test. Voilà, c'est un test et ça fait ça. Ok, si vous entendez un double, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai une deuxième scène où il y a vraiment tous mes trucs. Donc voilà, les subs et tout ça. Je suis désolée s'il y a un retour. Je suis désolée s'il y a un retour. Ah oui, mais vous l'entendez pas? Ok, non, ok, c'est mon casque que vous avez dû entendre, mais bon, tant mieux. Donc voilà ce que c'est alerte, les alertes follow, ça vous alerte les subs, les dons et tout ça. Du coup, là, vous avez récent event. Les récents events, c'est là où vous allez voir... donc, vous allez voir un carré noir, c'est normal. Parce qu'il y a tout. J'ai tout, donc j'ai mes followers, j'ai les dons et tout ça, donc voilà. Du coup, en fait... les événements récents qui va avoir donc la zone, c'est là où qui vous dit qui c'est follow, qui a donné des dons, qui a fait des cheers et tout ça, voilà. Et je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir un truc comme ça parce que ça arrive des fois quand vous jouez, vous n'allez pas regarder tout de suite l'écran en noir. Vous n'allez pas regarder l'écran parce que voir qui c'est follow et tout ça. Parce que vous n'avez pas forcément le temps de regarder et vous oubliez des fois des follow. Moi c'était comme ça avant, j'oublie beaucoup les follow et les dons et les subs et tout ça parce que il n'y avait pas la case événement, donc voilà. Du coup ça j'ai dit, ça on s'en fout un petit peu, je vous avoue, ça aussi, hein. On va s'occuper plutôt des recent event, hein. Du coup, alors là ici il y a marqué éditeur, donc c'est là pour les scènes et tout ça. Ici c'est thème. En fait vous cliquez dessus, vous avez des thèmes que vous pouvez mettre.
des trucs comme ça, en fait, c'est des overlays. Mais malheureusement, avant c'était gratuit, maintenant c'est payant. Vous devez prendre un abonnement et voilà. Après, je vous avoue que de payer un abonnement pour avoir un truc comme ça, ça fait un peu mal au cul. Hein. Donc moi, je le fais moi-même, mais je l'ai fait moi-même mes scènes et tout ça, donc voilà. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est la boutique. Voilà, là, c'est la boutique. Des trucs que vous pouvez acheter, donc voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert parce que j'ai pas trop regardé, je vous avoue, mais bon. Du coup, là, vous avez le tableau de bord, c'est là qui va... Alors, ça va vous ouvrir une page. Ça va être le site, donc Streamlabs OBS, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est pour créer vos alertes et tout ça. Tac, tac, tac. Alors, avant de commencer, je vous avoue que quand vous téléchargez Streamlabs OBS, vous n'allez pas avoir l'interface tout de suite, cette interface-là. Vous devez vous connecter à votre compte. Là, je suis en train de faire les paramètres pour Twitch. Donc voilà. Et je ferai une autre vidéo pour les paramètres Mixer et YouTube si vous voulez. Comme ça, vous saurez un peu plus. Du coup, voilà. Vous allez avoir du coup, en général, c'est les fonctionnalités des paramètres. Donc vous avez les trucs à supprimer, enfin les dossiers à supprimer, machin et tout. Là, c'est pour relancer l'OBS, enfin le Streamlabs si vous avez d'autres soucis. Tac tac tac, je regarde vite fait ça. Vous pouvez aussi en fait, si vous avez été sur le pour commencer, si vous avez été sur OBS Studio, vous pouvez transférer vos scènes à OBS Streamlabs. Donc voilà. Donc là, après, vous mettez en français. Là, après, c'est des sorties et tout ça. Du coup, voilà. Alors, là, on va venir pourquoi il faut connecter son compte à logiciel streaming. C'est parce qu'en fait, il se peut que si vous voulez pas vous connecter avec votre compte, et vous allez avoir ceci. Donc là, c'est le serveur, enfin la service, pardon, pour savoir si vous voulez streamer sur Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, tout ça. Et le truc, c'est qu'il faut aller dans les paramètres Twitch, il faut aller sur son compte et trouver le clé de stream, et ça prend beaucoup de temps. C'est toujours mieux de se connecter avec son compte directement, parce que en fait, si vous voulez, quand vous allez vous connecter, ici à droite, vous allez avoir le chat de votre live, donc vous pouvez tout avoir et tout ça, donc c'est déjà pas mal. C'est beaucoup mieux avoir un truc comme ça que qu'aller sur aller sur Twitch et enfin ouvrir la page de Twitch, regarder le chat et tout ça, voilà. Donc là vous avez l'avantage d'avoir un chat sur le logiciel, c'est mieux. Hop, on revient paramètres. Tac. Alors en sortie. Moi j'ai mis au plus simple parce que en avancé, ça demande trop de trucs. Voilà, ça demande beaucoup de paramètres à faire. Vous voyez, tac. Voilà. Moi je mets en plus simple pour être tranquille. Faut savoir que ceux qui viennent d'arriver, enfin ceux qui ont jeté un petit coup d'œil sur la vidéo, je vais faire des paramètres qui sont pas forcément bien au niveau de qualité. C'est juste que en fait je peux pas faire trop. Je peux pas mettre les paramètres au plus haut en fait pour avoir un bon qualité de stream. C'est-à-dire que mon PC il est assez vieux, c'est un i5 et je vous avoue que les composants dedans ils suivent pas trop le stream et tout ça, donc les paramètres que je fais je peux pas faire au-delà que mon PC, voilà. Sinon mon PC il va péter un plomb, il va pas savoir ce qu'il va être, sinon là, mon stream il va faire que de bugger et tout ça, ça va être chiant. Du coup voilà. Alors, non, diffusion c'est vous avez vidéo des bitrates, ouais c'est ça.
en fait, c'est le débit de votre ascendant qu'il faut mettre. Moi, j'ai mis 4000 parce qu'en fait, j'ai dû faire une moitié. Il faut savoir que si vous jouez en ligne, il faut que vous laissez du débit pour pouvoir jouer et stream en même temps sans qu'il y ait des latences ou quoi. Donc voilà. Bon, la qualité, elle n'est pas oufissime pour moi de mon côté parce que 4000, c'est pas beaucoup. Twitch demande 6000 de débit pour avoir une bonne co. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre le site d'encodage qui va vous apprendre pourquoi et du comment de mettre ça comme ça ou de mettre ça comme ça. Donc voilà. Il va vous apprendre pour l'encodeur qui est juste ici. Donc voilà. Alors, donc, celui-là, il va vous expliquer pourquoi celui-là c'est mieux. Parce que en fait, c'est pour votre CPU. En fait, ça prend plus de. En fait, vous avez votre encodeur, ça va être votre CPU pour pouvoir avoir une bonne qualité et tout ça. Moi, je peux pas faire parce que mon CPU il va être surchargé. En fait, c'est voilà, j'ai déjà mis, c'était surchargé et je vous avoue que ça m'a un peu voilà fait bugger mon jeu et le stream en même temps. Donc voilà. Moi, je vais le mettre comme ça pour pas qu'il prenne une grande partie sur le CPU, qui soit, je crois que c'est sur la carte graphique. Comme ça, je sais plus. De toute façon, vous allez savoir sur le site que je vais mettre dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez jeter un petit coup d'œil et tout ça. Pour ceux qui ont une bonne connexion, qui ont un bon PC ou qui peuvent streamer et jouer en même temps, allez-y, jetez un petit coup d'œil et mettez des paramètres comme vous voulez. Du coup, voilà. Du coup, enregistrement, en fait, vous avez le choix de streamer et d'enregistrer vos parties si vous voulez pour pouvoir mettre pour pouvoir les garder sur votre PC si vous voulez, par exemple, les mettre la rediffusion sur YouTube ou quoi. Donc là, je vais juste, ouais, de toute façon, je vais cacher ça. Vous allez avoir une barre parce qu'il y a mon prénom et nom de famille, donc je vais éviter de vous faire montrer. Du coup aussi il va mettre le format en FLV qui est pas bon comme format. Moi je le mets en MP4 pour être tranquille. Du coup voilà. Tampon de relecture. Je sais plus ce que c'est ça. Je sais plus. Du coup en passant à audio. Alors simple audio, donc enfin celui-là il faut toujours le laisser en 44.1 pour avoir une bonne qualité. Toujours mettre en stéréo parce qu'en mono ça va faire un son étouffé et en stéréo ça va faire un son propre et comme le cinéma. Voilà. Alors dispositif d'audio du bureau, vous pouvez mettre votre micro, comme moi le mien c'est un Bluetooth, ça prend aussi le son de mon bureau et le micro Bluetooth aussi. Du coup voilà. Vidéo. Alors la base de résolution, faut mettre celui-là, donc 1920 x 1080. Faut savoir que là, celui-là, c'est votre écran en général pour jouer. Du coup. Et pour l'autre résolution, vous mettez celle-là. Parce que pour la qualité, je crois, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai streamé, enfin ça fait très très longtemps que je stream et j'ai toujours mis comme ça du coup. Donc voilà. Je suis désolée si je bafouille un petit peu, je me rappelle plus des trucs et tout, je suis désolée mais je vous apprends moi les paramètres que je mets et si ça peut vous aider, donc voilà. Alors, du coup ça va être les couleurs. Les couleurs de votre stream et tout ça. Moi je le mets en langue pardon. Et je le mets celui-là parce que il est beaucoup plus joli et du coup voilà. SPS type, moi j'ai mis comme SPS FPS je mets celui-là en fait.
Je le mets en 60. Du coup, voilà. Pour avoir un 60 p, je crois. Non, pour avoir un 720p, pardon. Et 60 FP. Je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en vidéo, du coup, voilà. Donc là, les raccourcis... touches, c'est pour... par exemple, si vous mettez J, enfin, si vous faites CTRL J, bah, le stream commencera. Si vous faites un autre CTRL J, si vous programmez votre touche rapide, et bah... vous pouvez gérer votre stream comme ça. Moi, j'ai un stream deck, donc c'est beaucoup plus facile. Aussi, je voulais vous dire un truc, mais ça on verra plus tard, du coup. Donc voilà, c'est les touches de raccourci, du coup. En avancé, alors là, on va y jouer sur ça. Donc moi, vous voyez processeur, à peu près en haut, qui est marqué en normal, parce que je peux mettre au plus, quoi. Vidéo de format, moi j'ai mis NV12 parce que bah j'ai trouvé mieux comme ça. En YUV color espèce pardon. Ouais, espace pardon. J'ai mis 601 en couleur orange, j'ai mis en full. Voilà. Force de ok, ça c'est bon. En audio, on s'en fiche un peu. Ça revient en même pour l'enregistrement et tout ça. Ici, on s'en fiche. Là aussi. Là, c'est une notif. Et là c'est pour le thème de votre OBS. Vous allez voir votre OBS en comme ça. Ça pète les yeux. Je vous avoue que ça pète les yeux quand vous jouez dans la nuit ou quoi, que vous n'avez pas de lumière et tout. Ça pète les yeux. Moi, je le mets en nuit. Parce que c'est beaucoup plus joli. Déjà, donc voilà. Du coup, si vous n'avez pas de Streamlabs OBS, pas de Streamlabs OBS, si vous n'avez pas de Stream Deck, Stream Deck c'est une sorte de raccourci pour couper votre stream, ou couper le micro et tout ça. Vous pouvez l'avoir, cette fonction sur votre téléphone, vous screenez le code barre qui est juste ici, et vous pouvez le screener, puis vous pouvez gérer vos scènes avec le téléphone. Mais il faut déjà télécharger sur votre téléphone Streamlabs OBS. Du coup, voilà. Hop, un petit surplus. Si vous n'avez pas le budget pour pouvoir acheter un stream deck, et ben voilà. Du coup, voilà, on a tout fait. Par rapport à l'OBS. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, le tab de mixage. C'est pour le volume de votre voix. Regardez, hop, si je fais ça que je parle, et ben en fait vous allez avoir la tension de ma voix. Faut faire très attention si votre micro, la joueuse de votre micro va au rouge. Ça va saturer dans vos oreilles, donc voilà, moi je vous conseille un petit peu à baisser en fonction de votre micro, s'il est fort ou pas fort. Du coup voilà. Là c'est pour le son de votre ordinateur, donc de votre bureau. Donc, si vous mettez de la musique, vous pouvez baisser ou monter, baisser, monter, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On aurait fini un petit peu. Je vais vous mettre tout dans la barre dans la barre de description. Je vais vous mettre l'OBS Streamlabs si vous voulez le télécharger. OBS, bah c'est tout. OBS Streamlabs, je vais vous mettre le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Je vais vous mettre du coup les paramètres de Twitch, de la page qui vous dit par rapport au encodage et tout ça. Si certains d'entre vous avez si vous avez par exemple un PC de bonne qualité, si c'est un i7 ou un i6 ou un i9, vous pouvez aller sur ce site là et voir un peu ce que vous pourrez faire avec votre PC.
Sur ce, je vous fais des gros bisous. La partie 2, ce sera avec le logiciel, non, avec le site Streamlabs, juste Streamlabs, pardon. Je vais vous montrer aussi sur l'OBS comment mettre l'alerte box et tout ça, et ce sera dans une autre vidéo. Après, je vous apprendrai aussi, si vous voulez, par exemple, commencer à streamer sur d'autres plateformes. Du coup, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu pour me soutenir et faire un petit commentaire. Ça me fait plaisir de votre soutien. Ça fait un petit bout de temps que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer et tout ça, parce que j'ai pas mal de personnes qui me contactent en disant oui, comment tu programmes ton logiciel de streaming et tout ça. Oui, aussi toute une petite chose, les amis, si vous n'avez pas deux écrans, vous pouvez pas mettre votre Streamlabs OBS de côté pour voir qui a follow et tout ça, ce serait compliqué pour vous. Si vous avez par exemple, deux écrans, bon, ça va. Après, vous pouvez regarder sur votre téléphone qui a follow et tout ça. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur Streamlabs, le site, pour les alert box, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Et ciao tout le monde.